Nous sommes en train d'étudier la Sougia de Al Tiftar la Satan. Non. Al Iftar Adam, Piv, la Satan. Al Iftar Adam, Piv, la Satan. Très très bien. Et le problème que nous avions eu, on avait expliqué un peu le principe qui nous poussait à adopter cette retenue. On avait expliqué un petit peu Midat Hadin, Midat Harachamim, Emunah Kadosh Baruch Hu. À l'occasion, je répéterai, pas pour l'instant. Et pour l'instant, c'est pas ça que je veux redévelopper. Ce que je veux développer, c'est, arrête, nous avons vu des braïtot qui semblent s'opposer à ce principe. Et une braïta, c'est kadosh. Donc si Bémet, puisque Abaye rapporte les propos de Resh Lakish, qui rapporte les propos de la braïta de Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, c'est une braïta qui dit Aliftar Adam Piv la Satan. C'est une braïta. Mais l'autre braïta, elle existe quand même. Donc comment comprendre l'opinion de la braïta qui semble aller à l'encontre de ce principe? Même si on serait posé que la deuxième braïta, qui dit que non, aucun mot qui se rapprocherait de la chose. D'accord? Mais la première braïta qui a été rapportée, sur laquelle nous avons questionné, ouais, elle correspond également à une part de la vérité, il faut la comprendre. Il faut la comprendre comment maintenant elle a fait abstraction de ce principe. C'est un principe qui est d'une opinion et le reste des règles ne sont pas d'accord. Alors nous avons déjà expliqué, avec l'aide de Élie, bien sûr, que par rapport au troisième enseignement qui était celui qu'il n'y aura plus de mort, etc., Mapitom, c'est inévitable et tout, on a parlé du Mashiach, on a parlé. Donc comme c'est évitable, la mort, si le Mashiach revient, pourquoi dire on va tous mourir? Tu dois même laisser en toi l'idée que le Mashiach va venir demain et qu'il n'y aura plus de mort. Toi, tu laisses pas un schéma positif. Directement, tu vas au schéma statistique. Statistiquement, j'ai vu que des gens qui mouraient, et même encore hier. Donc demain sera comme hier. Il n'y a rien de mal de dire que la mort existe. Nahon, il n'y a rien de mal de dire que la mort existe et qu'elle continuera à exister d'après la Braïta. Nahon, d'après la Braïta. Ah, mais c'est pas la Braïta. D'après le discours du Meturgeman de Resh Lakish. Mais Resh Lakish lui-même, il dit Alif Taradam Piv les Satan. Alors comment? Il n'a pas repris son élève qui a dit aux endeuillés, il y a toujours eu la mort, il y aura toujours la mort, ils ont bu, ils boiront. Pourquoi il l'a pas repris lui-même, Resh Lakish, c'est le créateur de cet enseignement, le propagateur. Le créateur, c'est Rabbi aussi qui est en premier. C'est le propagateur de cet enseignement. On a dit, l'enseignement, il veut dire, s'il y a une piste positive, il faut que tu te focalises dessus. Mais d'après Resh Lakish et son Meturgeman, ouais, eux, ils pensent que Bémet, comme Shmuel, comme un certain nombre de commentateurs qui pensent que quand il y aura le Mashiach, le monde restera pareil, juste on sera libéré de l'eau et nul et des Amerlocs et de Bibi et qu'il y aura le Mashiach qui va nous diriger, mais ce sera un monde comme le nôtre, mais il y aura la vie, il y aura la mort. Donc il n'y a pas de piste possible qu'il n'y aura plus la mort. Ça sera comme ça sera inévitable, ça ne s'appelle pas être poter pive la satane, puisque on ne vient pas repousser un schéma positif, puisque c'est inéluctable. C'est comme tu dis, ah, j'ai peur d'avoir faim. Ah, le tiftar pive la satane. Peut-être que ma chère va venir, on n'aura plus besoin de manger. En gros, le délire ou pas? De penser qu'à la fin, ça ne va pas te calmer dans la faim, mais tu n'as pas transgressé Nalacha. Quand tu penses avoir faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, il n'y a pas de faim à la fin. Et on mange sans faim. Et attends, je fais pas cette tronche, ça motive pas à répondre à une question de. Il a peur. Celui de Pokémon, on lui a ouvert la bouche. Ils sont les ouvriers. Je ne comprends pas c'est quoi la consommation. Attention. Alors, c'est pas que tu comprends pas, c'est que ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai pas été pertinent, j'ai pas réussi à pénétrer dans tes limbes. Donc je reprends. On a dit qu'il y a un principe qui s'appelle Sarat Rabim Chetzi Nehama. Sarat Rabim, quand un mec il est tout seul, ouais, on l'a tué, sa femme, ses enfants, il était en truc, machin. Ah, il dit, Macarali, et pourquoi moi, et machin, et nanan. Et comme maintenant ça arrive à plusieurs personnes, on se soutient, on comprend que
C'est une Xéraklalite, c'est moins lourd à porter. C'est pas que le mec il va être en pleine euphorie. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une nechama. On relativise la douleur quand on comprend qu'on n'est pas le seul à la supporter. C'est ce qui se passe en général quand il y a quelqu'un qui est ratouf ou quelqu'un qui a subi un certain traumatisme, on lui envoie quelqu'un qui a subi la même chose et qui s'en est sorti quand même. Comprenez ou pas? Je suis pas le seul et on peut vivre quand même avec ça. Alors le ratouf en question, il va y avoir un autre ratouf à Gamberger ou je sais pas quoi, qu'elle elle a le courage, elle a le truc, etc. Alors dire, là, pourquoi pas moi? Pourquoi? Tu comprends? De savoir, ça donne des forces de voir que je suis pas le seul. D'accord? Le pays du bonheur, ce qu'on appelle terre happy. Et donc le problème ici, c'est quand on est ménaché, on dit voilà, tu sais, c'est vrai que vous êtes touché par la mort, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches, tu vois, ils sont encore vivants. Il y a la vie après la mort, pas olamazé, quoi. La vie continue. La vie, la mort est inéluctable, ça touche tout le monde. Il faut s'y préparer et il ne faut pas l'oublier. C'est pas quelque chose de surprenant, machin. Donc on relativise. C'est-à-dire, moi j'étais surpris, mais c'est vrai que ça devait arriver. Donc c'est vrai que ça calme de parler comme ça. Parce que c'est vrai que j'étais bête de ne pas avoir pensé que un jour, Ras Shalom, je dis pas la suite. D'accord? Vous suivez ou pas? Donc en termes de Nechama, il a raison. Et s'il pense que la mort est inéluctable, il a raison. Mais s'il pense que, comme Abaye, que le Mashiach va également lever la mort, et qu'il y a un travail permanent dans tous les cas de figure, une éducation qu'on s'inflige, un mode de réflexion et un mode d'expression qui sans arrêt, non, il n'y aura que le Tov, Hachem, il est bon. Le Tov ne cessera jamais d'arriver. Hachem, ce qu'il fait, c'est toujours pour le bien. Donc ce travail-là de Akol Letova, Gamzu Letova, Hachem Merachem, Hachem Oev, Hachem Hesed, ce travail-là, il est tellement pas naturel. Vous poser une question, David? Non, t'es pas obligé de répondre, mais je peux vous poser une question? Pourquoi c'est pas naturel? Pourquoi on a plus tendance à voir l'événement négatif qui n'est pas encore là, mais on le prévisionne de manière pessimiste? Pourquoi on est plus facilement, on fait des prévisions pessimistes qu'optimistes? Et un instant, un instant, un instant, un instant, un instant. Laissez un moment de silence en vous pour réfléchir. Réfléchissez avant de répondre. Parce que des fois, quand on répond vite, ouais, c'est pas nous qui répondons, c'est notre corps. Encore un petit instant. Réfléchissez. Imaginez comment vous allez me poser la question, comment je vais vous répondre. Pourquoi on prévoit naturellement, et c'est tout le monde, et c'est un travail de voir non, ça va bien se passer, etc., et d'y croire. Ouais. Pourquoi on prévoit des choses a priori pessimistes? Alors, il y a donc Meir qui a levé. Léon, il a voulu prendre la parole en premier, mais il n'a pas levé le doigt. Donc, ce n'est pas validé. Meir a levé le doigt. Non, demi-tard. Très bien. C'est un titre magnifique, magnifique, et c'est ça la direction qu'il faut prendre. D'accord? Mais j'aimerais pas parler de manque. Je te dis ce qui manque. Qu'est-ce qui me pousse? Nahon ça, il manque de bitachon, je suis entièrement d'accord. Mais qu'est-ce qui me pousse à penser, non, non, il y a un enfant qui rentre tard, peut-être qu'il a eu ça, il va avoir ça, machin. C'est sûr que ça manque de bitachon. Mais qu'est-ce qui me pousse à pas pouvoir me libérer de cette pensée-là? Parce que c'est l'inconnu, enfin, un transfert, toujours imaginaire. L'imaginaire, il peut être positif. Quand une machère, elle va venir, pour ça que la mort ne sera plus, il faut être très imaginatif. Il faut être beaucoup plus imaginatif de croire qu'il n'y aura plus la mort, que la mort va continuer. C'est énorme comme imagination qu'on nous demande d'avoir ici. Il a dit, ça sera vrai. Non, mais là, j'ai un problème personnel. D'accord? J'ai une galère. Ça risque de mal finir. J'ai peut-être fait des avérotes. Peut-être qu'Hachem veut me punir. Et non, non. Alors, quand il m'arrive des problèmes, je ne vais pas dire tout va bien se passer. La Gemara, elle dit, mais on a vu la Gemara dans Brachot. Mais fashfesh be'amaasav, mais chapez be'maasav. Ouais, on doit chercher une introspection. S'il m'arrive ça, il y a un problème. Ça, c'est par rapport au passé, mais par rapport à l'avenir. Voilà, je vais faire tchouva et tout va bien se passer. Mabaya. Mabaya. On va toujours bien faire. Mabaya. Mabaya. La maille est bayotte. La maille est bayotte.
Hein? J'étais encore en situation. Alors, ce qu'il dit Jonathan, c'est génial, mais ça ne répond pas à ma question. Lui il dit ce qu'on perd. Il répond pas à ma question. Il est en train d'expliquer ce qu'on perd à être pessimiste. Moi, je demande qu'est-ce qui pousse à être pessimiste? Ah, c'est l'idée, non? Non, je veux dire, voir le pire, tu vas être en détresse, c'est un machin, il faut que je fasse quelque chose. Je... Ah non, au contraire. Non. Quand tu es en détresse, tu es paralysé, mon ami. Ouais. Et tu fais que des bêtises. Ouais. Ça s'appelle la panique. Ouais. Quand c'est Adidas, c'est pas Nike. Ouais. On se complète dans son... Au contraire, on se fait souffrir. Les amis, mais je sais pas, écoutez-vous parler, s'il vous plaît. Non, ça serait important pour moi. Écoutez-vous parler. Je demande une question très simple, vous répondez à côté de la plaque. Meir, c'est celui qui est le moins loin de la réponse parce qu'il a dit le yin du yang. Il dit c'est un manque d'Emouna, je suis d'accord. Maintenant, je demande, mais qu'est-ce qui me pousse? Manque d'Emouna, c'est ce qui me manque. Mais qu'est-ce qui est en moi qui va me pousser à penser au pire? Quand ça allait bien, tu pensais que c'était toujours à cause de toi. Quand ça va mal, Hein? Je sais pas. Peut-être que je me trompe dans ma réponse, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Hein. Attention, je suis pas la science absolue. Hein. Il y a une odeur de tiède. On se souvient toujours que les mauvais moments, on ne garde jamais les bons moments. Excuse-moi, j'étais déconcentré par la tentative répétée de Nathan de m'empoisonner. Ouais. Vraiment qu'il a quand même mis là, un petit peu de tiède. On va faire le test, il a un bon estomac, le rabbin. Qu'est-ce qui est gentil, Jonathan, quand même. Ah là là, qu'est-ce qu'il a pris dans la tronche. Le bitachon, c'est un travail, c'est un travail santé. Oui, d'accord, mais maintenant, moi, j'ai pas de bitachon, d'accord? Justement, c'est parce que tu as pas fait du travail. Je vais poser une question plus simple, regarde, pour que vous compreniez ma remarque sur les propos brillants de Meir, ouais, c'est quelqu'un maintenant qui n'est pas religieux du tout. Mais il n'est pas pessimiste. R. Il n'a pas de bitachon. Il n'a pas de bitachon Hachem. Hachem, c'est quoi? Mais non, ça va marcher, tout va bien, machin, truc, il va rien se passer. Macaro. Macaro. On est toujours du bon côté. Et pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? On voit, c'est fréquent des mecs comme ça? C'est pas fréquent. Pourquoi? C'est La majorité des gens, non, c'est Ouais. pas ça. c'est vrai. Ouais, parce Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus? Ça, Celui qu'on aimerait être comme lui. Qu'est-ce qu'il a de... On est comme lui? On est toujours positif, hein? Il a une confiance en soi. Mais ça dépend pas de lui. Mais vous dites quelqu'un qui Ça dépend pas de lui. Il a confiance, mais ça dépend pas de lui ce qui va se passer. Il est fou. Des fois, des trucs, maintenant, il va investir dans quelque chose. En bourse, ça va bien se passer, tout va bien se passer, machin. Il envisage même pas que ça va marcher. Mais il sait très bien que la bourse, ça dépend pas de lui. Comment il est tellement confiant? C'est un inconscient. Peut-être, mais qu'est-ce qui lui permet d'être l'inconscient qu'on voudrait nous-mêmes être? Ce qu'on nous demande d'être, c'est d'être inconscient, ouais, de ne pas prendre conscience du mal qui existe, pas qui est susceptible d'exister, qui est majoritairement, statistiquement présent. Pourquoi il arrive à faire ce qu'on doit faire, d'être inconscient? Nous, quand on nous demande de travailler le bitachon et qu'on nous demande de ne pas penser à ce qui va se passer de mal, c'est un bourrage de crâne. On rentre dans une secte, les amis. C'est un bourrage de crâne. On fait abstraction d'une réalité palpable pour une réalité invisible. C'est du bourrage de crâne. Comment il arrive à voir... Non, c'est personne qui a toujours gagné en bourse. Ça n'existe pas. Il sait qu'il plante, il a oublié les fois qu'il a planté, ouais. Et non, ça a marché, pourquoi ça ne marcherait pas? J'ai bien réfléchi, j'ai bien vérifié la courbe, j'ai regardé les actionnaires, il n'y a pas de grève potentielle, ouais. Les Antechem, ils ont développé un nouveau programme, une nouvelle technologie, qui a pris... Donc il a fait le business plan, il est tranquille. Et plein de fois, il a fait, ça n'a pas marché. Mais là, ça va marcher. Mais j'en connaissais des gens comme ça. Et vous êtes jaloux des gens comme ça. Ils ont la pêche et réussissent. Ouais. C'est comme Jérémy Bérébis, c'est son tempérament. Mais il n'a pas toujours le bitachon Hachem. Ses grandes richesses, ses grandes réussites, c'était avant de faire tchouva. Après, ça, il s'arrange. Il n'a pas peur. Mais c'est avant de faire tchouva. Il n'a pas peur de l'échec. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur.
Moi aussi, je suis comme ça. J'ai pas peur. Ah oui, Quand tu as peur, je peux vous donner. tu regardes que le truc mauvais qui va venir. Pas peur. C'est de la peur, les amis. Mon associé comme ça. Il m'a appris à être comme ça. On est asiatique. Moi, j'étais un peu frileux, mais il m'a dit, mais ce qui se passe si on perd, on va perdre quoi? Il m'a dit, on va perdre que de l'argent, c'est tout ce qu'on va perdre. À partir de là, t'avances, tu perds que de l'oseille. C'est pas mal quand même. C'est pas mal de faire ce genre. Donc, si maintenant Léon pense comme moi, Il y a quand même l'argent. écoute-moi. Je vais maintenant dire un truc important. Si Léon pense comme moi, c'est que j'ai raison. Ah. Non, parce que moi, je dis une idée auquel j'ai réfléchi, peut-être et sûrement, qui fait partie de mon expérience, ma vie, mes erreurs, etc. Mais si personne ne comprend, alors c'est peut-être faux. À partir du moment qu'il y a une deuxième personne qui comprend et qui témoigne que c'est le secret de la réussite, ouais, je suis content de ne pas m'être trompé. C'est bizarre pour un Tunisien. Nous, on est trop bref, on a peur. Ah non, pas du tout. Vous avez posé la question? Les Djerbiens, c'est pas des peureux. Ouais, les Tunisiens, Eh ben, c'est eux qui ont de l'argent. Les autres, c'est les Djerbiens. Ils sont pas peureux. Ils savent ni lire ni écrire. Ils ont pas peur. Ils éclatent aussi, ils ont pas peur. Ils ont peur de rien. C'est vrai. Vous avez posé la question, qu'est-ce qui Et la réponse, c'est la peur. Très simple. C'est une cause. Ah oui, c'est la cause première. David, arrête. Excuse-moi, non, la peur, c'est un état, mais Non. provoquer. Non, la peur, c'est pas un état. C'est un mode d'analyse. Ouais, t'as fait. Ça, à chaque fois, qu'est-ce que je risque d'avoir? Machin, je vais marier, faut pas que je divorce, j'ai des enfants, faut pas qu'ils sortent du chemin, j'ai un bête à médrage, faut pas il se ferme. Toujours, je pense, j'ai peur d'arriver devant l'événement. J'ai tellement peur que pour pas être surpris par la peur, je la prévois à l'avance, comme ça je suis tranquille. J'ai tellement peur d'avoir peur que je veux m'y préparer à l'avant, comme ça au moins je vais pas être surpris. Je le savais de toute façon. Beaucoup d'inconscience. Mais quand maintenant tu as un grand peureux, la pire chose qui peut t'arriver, c'est quand ça tombe sur la tête sans avoir prévu. Là, tu es destroy. Donc tu crois diminuer l'effet destructeur de la peur. On dit de toute façon, j'avais prévu, ça va. Si ça arrive, j'ai déjà relativisé à l'avance. D'accord? Mais en fin de compte, tu focalises que sur ça, donc tu l'amènes sur toi. Comment on peut se marier si on n'a pas peur? La majorité des couples se divorcent. 50%. Ouais. Ça dépend des pays. En France, il n'y a que les couples homo qui durent. Comment? Je ne me rappelle plus des chiffres. Les chiffres, c'est quoi les chiffres? Voyons voir. Voyons voir les chiffres de secondes. Alors, Arrête. Je vais mettre un peu. Surveillons. Ah, c'est un film, ça. T'es fort, Léon. Léon, je t'admire. pourquoi il est fort? Non, il est fort, il n'a pas peur. Mais en vérité, les amis, on parle de business, mais on parle de la vie. Non, mais il a. Non, mais le mec, maintenant, voilà, j'ai demandé à ChatGPT, les statistiques indiquent environ 45 à 5% des mariages en France se terminent par un divorce. 45% à 50% des mariages, mais ça ne veut pas dire que les 55%, ouais, ou les 50% qui restent, ils sont heureux. Des fois, ils n'ont pas le courage de divorcer. Les enfants, l'argent, il y en a qui restent mariés, mais ils vivent séparément pour pas avoir besoin, pour garder le statut, machin. Donc c'est plus que 50%. C'est plus que 50%. Il y a plein de gens qui ne se divorcent pas pour des raisons techniques. C'est plus que 50%. D'accord? Plus que 50%. C'est énorme. Et pourtant, tout le monde qui se marie, il pense que lui, c'est pour la vie et machin. J'avais lu un bouquin de psychologie comme ça. Il y avait... C'est quand même de penser comme ça quand tu te maries. Oui, il faut y penser. Et justement, si tu penses aux statistiques, tu vas accélérer le divorce. Parce qu'avoir... c'est quoi accélérer le divorce? C'est quoi l'histoire? Je vous explique. Le mec, maintenant, il pense, ah là là, si je fais ça, machin, alors je risque de divorcer si je fais ça, machin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fonctionne avec sa femme pour pas qu'elle soit en colère, qu'elle lui en veuille et qu'on divorce. Mais il cherche pas son intérêt, il cherche que son intérêt à lui. Absolument.
Je ne veux pas divorcer. Je. Et son bonheur, tant qu'elle supporte ça. On est au bas l'histoire ou pas? Bien sûr. Vous voyez l'histoire? Hein. Et la peur, c'est je. Qu'est-ce qui va m'arriver? À moi. Donc le bitachon, c'est je m'oublie. Si tu t'oublies pas, c'est un bitachon mezouillaf, qui n'est pas authentique. Tu as besoin de bitachon pour te rassurer quand même un peu. Mais si le jeu, il est au centre, ouais, c'est un jeu qui amène à la défaite. Ouais, ça veut dire que c'est pas bien de prévoir les choses. Ah non, C'est pas bien. ah non. Quoi? Tu peux maintenant, quand tu investis dans quelque chose, réfléchir les pour et les moins. Ouais, tu peux réfléchir le pour et le moins quand tu fais un projet. Mais quand tu es lancé dedans, Ah oui, tu n'y penses plus. je suis Tu d'accord. vas pas te lancer dans n'importe quelle affaire. Je suis d'accord. Mais ça veut Tu dire vas pas maintenant enseigner des cours de karaté au Japon, d'accord? non, mais D'accord? C'est bon? Mais maintenant, comme maintenant tu as bien réfléchi au pour et au contre, ouais, tu es lancé dedans, tu n'as pas peur. ça, Zach, Tu vas jusqu'au bout. Tu es marié, tu n'as pas peur. c'est bien. Ça me grimpe comme système. C'est pas... Maintenant, il y a devant ton événement. Un enfant, il n'est pas exactement comme tu veux, il est parti, il revient tard, machin. À quoi tu penses? Il est 2 heures du matin, il n'est pas revenu à la maison. À quoi tu penses? T'as peur ou t'as pas peur? T'as peur ou t'as pas peur? Ouais, c'est un caractère normal de C'est le travail, c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est le caractère normal de l'homme d'avoir peur, parce qu'il est égoïste. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant, machin. Et donc son égoïsme, une seconde, j'ai pas fini. Son égoïsme appliqué à tous les domaines de la vie empêche Hachem de rentrer dans sa vie. Donc c'est ce qu'il a parlé à ton père, de Emouna. Ouais. Mais ça va servir à quelque chose d'avoir peur? Ça va te faire, ouais, moi je pense qu'il y a de la peur. Maintenant, la police, en général, elle intervient jamais quand c'est une fugue avant je sais pas combien de jours. D'accord? Ouais. Et que, en général, c'est pas la première fois qu'il arrive tard. C'est pas la première fois. C'est la première fois, bon. Ma Corée est toujours à l'heure, il est là. C'est pas la première fois. Donc tu vois, il aime bien traîner. Peut-être qu'il fait des ch'touillottes, mal à la sauce, faut réfléchir. Comment l'aider? Pas ma Corélie. Je suis déjà dans solutionner le problème et pas dans l'angoisse de ma Corélie. Ou Macorello, Macorellano. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, il y a un problème qui rentre en retard. Je vais essayer de le libérer dans mon esprit. Je ne sais pas, il est où? J'ai pas eu le temps d'installer un tracker. Je ne sais pas, il est où? D'accord? J'ai pas de moyen de le récupérer. Si maintenant je suis paralysé par qu'est-ce qui lui arrive et qu'est-ce qu'on lui fait, machin, c'est mon enfant, ma fille, mon fils. D'accord? Si je suis pas dans, si je suis dans cette idée-là, je suis neutralisé pour aller plus loin, d'accord? Et bon, il y a un problème, c'est déjà la 3e fois que ça arrive. Peut-être qu'il veut m'exprimer quelque chose. Peut-être qu'il a un membre. Peut-être qu'il veut que je lui donne plus de liberté. Peut-être qu'il a des difficultés avec des amis. Toutes ces pensées-là, tu ne peux pas les avoir tant que tu as peur. On est d'accord ou pas? Et quand il arrive, qu'est-ce que tu fais? Mais t'étais où? Tu veux me tuer ou quoi? Tu veux me tuer ou quoi? J'étais inquiet. Je sais pas dans quelle angoisse tu m'as mis. Et t'es pas en train de réfléchir, mais pourquoi il a fait ça, le pauvre? Il veut pas me faire de la peine d'emblée. Donc peut-être il a un problème. C'est naturel, mais c'est égoïste. Qu'est-ce que tu cherches, Julien? La Gemara? Un exemple. Tu peux l'appliquer. Si tu veux, tu peux m'appeler, je peux donner tous les exemples du monde. Est-ce que c'est pas de la peur? C'est pas de la peur. Non, c'est bien de la C'est de la prévision. C'est la prévision. Prévision. Je vais poser la question. Tu n'es pas en train de dire dans ta bouche, on dit Altiftar, Aliftar Adam Piv, la Satan. Ouais. Tu n'es pas en train de dire, je vais planter. Ouais. C'est statistique, ouais. Si je plante, ouais. Non, je vais pas planter. Je vais pas planter. Maintenant, tu dois réfléchir. Ah, avec ce client, ouais. Et attention, j'ai une fois un problème avec un client. Alors, si je veux pas que ça se recommence, je vais pas refaire la même bêtise. Très bien. Mais c'est pas, je vais planter. Ça va pas marcher. Ah, ça n'a pas marché comme avec l'autre. J'espère que ça a marché, et pas comme avec l'autre. Pourquoi tu parles de l'autre? Ouais, Tu as appris de l'autre. exact. Ça va marcher parce que je vais pas recommencer. D'accord? Mais si maintenant, ça n'a pas marché comme ça n'a pas marché avec l'autre, tu arrives déjà infériorisé. Tu as peur qu'ils te répondent comme ça. Tu n'es pas détendu. Tu n'es pas efficace.
T'es pas attrayant. T'es pas convaincant. T'as peur que putain, ils te disent la phrase que l'autre t'avait dit. Même dans le travail, tu peux prouver la chose. Et d'accord ou pas? Dans tout. Donc il y a un problème humain, c'est d'avoir peur. Pas tout le monde l'a. Mais même si nous on l'a et qu'on vient s'intégrer dans la majorité des gens, on a la possibilité de travailler ça grâce à Emouna ou Bitachon. Mais pas vers nous. On ne prend pas Hachem pour nous rassurer de nos peurs. On essaie véritablement de nous livrer à lui. L'enfant, il est 3 du matin, il n'est toujours pas là. Ça va être la troisième fois qu'il arrive. Bon, Hachem, ouais, voti, Hachem, ouais, voto, ouais, l'eau, il crie cloum. La police, de toute façon, elle ne va pas s'en occuper. De rester à la fenêtre comme un fou et se prendre la pluie sur la tête, ça sert à rien. Je vais juste être encore plus effrayé, plus épeuré, plus énervé. Et quand il va arriver, je vais pas être préparé pour bien le recevoir. Donc il va voir que qu'est-ce qui l'intéresse. Là, il est en train de souffrir, c'est pour ça qu'il est sorti. Et moi, quand je vais arriver, il va arriver, je vais dire, ah, tu m'as fait du mal, tu m'as ci, tu m'as ça, tu m'as ça. Je vais pas du tout le ramener vers moi. Je vais augmenter. Il avait une souffrance avec des copains, maintenant il a une souffrance avec des parents. Je vais juste augmenter sa souffrance. Donc c'est quoi mon travail maintenant quand je l'attends? Me préparer à bien le recevoir. Ah, je suis content de te voir, regarde, je t'ai préparé un café. Tu veux un petit gâteau? Ça va, tout va bien? Si t'as besoin. Moi, je suis là, hein. Mais en tout cas, voilà, je suis content que tu sois revenu. Content de te voir. Comme tu n'es pas dans la peur, tu réfléchis à la seule chose que tu peux faire pour l'aider. Mais si tu es dans la peur, dis, mais il ne pense pas ce que je me ressens, moi. Moi, je n'ai pas fait ça à mes parents, moi. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle chose? Je comprends pas. Mais il ressemble à ma belle-mère. Mais moi, ça vient pas de chez nous, ça. Il est égoïste. Un enfant, un adolescent, il n'est pas égoïste. S'il fait ça, c'est qu'il souffre. La seule chose qui lui ferait plaisir, c'est faire plaisir à ses parents. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'en a pas les moyens. Il ne veut pas faire du mal à ses parents. Tu comprends ou pas? Alors tu peux greffer ça avec relation enfant-parent. Pourquoi mon père il m'a fait ça? Mari-femme, ouais. Mais peut-être elle t'a fait ça parce qu'elle veut t'exprimer un manque, peut-être qu'elle veut t'exprimer qu'il y a un problème. Bon, elle fait ça, toutes les femmes elles font ça, pourquoi elle me fait pas ça à moi? Elle ressent pas mes besoins. Moi j'ai été éduqué comme ça, j'ai besoin de ça. Mais t'as pas vu pendant les années elle fait, elle le fait plus. Baccara, Baccara, c'est-à-dire, Stam, ça, elle veut t'énerver? Ou peut-être elle peut plus. Tu es rentré dans son problème. Si tu sais qu'il y a quelque jour où il est tov et qu'il t'envoie le tov, et ce qui t'arrive, c'est pour le bien, alors tu peux déjà connecter tes yeux à ton cerveau. Ah, mais pourquoi? Mais moi, je suis un bon mari, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi si? Pourquoi? Moi, je suis un bon fils, et pourquoi mes parents me parlent comme ça? Et moi, je suis un bon père, et moi, je suis un bon patron, et pourquoi? Et moi, je suis un bon employé, moi, je suis un bon, moi, je suis un bon, moi, je suis un bon, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et je réfléchis pas à la situation. Ça, c'est l'explication que, que je vous ai mis dans la nouvelle feuille. Vous pouvez sortir la nouvelle feuille? Je sais pas. Je sais même pas comment elle s'appelle. Ah, j'en ai encore, mince. Voilà. Alors, c'est pour Ellie. Regarde, il y a deux Ellie. Tu l'as déjà reçue, celle-là, non? C'est jeudi. Ouais, j'ai reçu ça. Alors, passe la Ellie, c'est la sienne. C'est la sienne. C'est pas dans ce que tu dis. Ouais, c'est la mienne. Si, c'est dedans. C'est la mienne. D'accord. Ouais, j'ai le droit de rajouter des trucs un peu et d'illustrer. Hein, bon, j'ai du vécu, donc j'ai plein d'exemples. Regarde. Bah, pour le mec, il sait pas recevoir le jeudi. Philippe, je l'ai rendu jeudi avec une réception. Et les femmes, elles ont plus ça que les hein. C'est vrai, Regarde, ils disent en Israël, le taux de divorce généralement estimé autour de 30% des mariages qui se terminent par un divorce. Ce chiffre, qui peut varier légèrement selon les périodes et les études, reflète les tendances différentes de celles observées en France. Il est important de noter que ce taux peut également différer selon des facteurs tels que le niveau de religiosité. Pourquoi? Pourquoi les religieux divorcent moins? C'est le mal vu. Alors, il y a deux paramètres. Vous avez, comme on ne se travaille pas dans les mounas, vous avez vu d'abord le négatif, il y a le positif d'abord, et après le négatif. On est d'accord, il y a le positif? C'est que quand même, quand on est religieux, on a l'habitude de faire des efforts. Et quand on voit un conseiller conjugal, on peut plus facilement écouter ce qu'il va nous dire, parce que toute la vie, on fait des efforts. Et on a l'habitude de rechercher la vérité. Et comme un on dit la vérité en face, on est prêt à accepter. D'accord?
et que on sait que la responsabilité de rendre heureuse sa femme et ses enfants, c'est une priorité. Donc maintenant, on nous fait prendre conscience qu'on n'a pas fait ces priorités-là, on est prêt à écouter. D'accord? Alors que le Khiloni, il veut kiffer, je kiffe plus avec elle, je m'en fous. Mes gosses, qu'ils fassent leur vie. D'accord? Mais il y a aussi un autre paramètre qui est dramatique. Je ne sais pas, dans les retenues de divorce, ce qui est le plus important, ça personne ne le saura, il est dans le cœur des gens, c'est que bien que le mari ou la femme, en général c'est plutôt la femme, le mari ou la femme souffre de cette situation, ils n'ont pas le courage de divorcer, ou l'un ou l'autre, ou les deux, pour ce qu'on va dire, et les enfants ne vont pas pouvoir les marier. C'est la fameuse blague des deux mecs qui vont chez le couple qui va chez le rabbin, à 101, elle a 100 et lui il a 101. Pourquoi vous divorcez maintenant? Attendez encore un petit peu, c'est dommage, si proche du but. Il dit, mais pourquoi divorcer maintenant? Non, on attendait que tous les enfants meurent. Ouais. Ouais. Non, c'est une blague, mais ferme ta bouche. Ouais. Ah ouais, ça. Waouh. Donc c'est vrai que ce que a dit Julien est vrai. Il n'y a pas d'enfant. C'est ça. Quand il y a des enfants, je comprends. Quand il y a pas d'enfants, Quand il n'y a pas d'enfant, alors il y a des chances que Bémet, les divorces se passent beaucoup plus facilement. Mais même avec ça, moi je connais des couples qui n'ont pas eu d'enfants, que ils auraient peut-être divorcé. Mais quand on voit quelqu'un divorcer, c'est c'est ça. quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup à ses erreurs et à sa vie. Alors il a facilement tendance à juger mal ceux qui sont dans un état, comme le divorce, duquel il a peur. Comme on a peur du divorce, on va un divorcer, qu'est-ce qu'on dit? Ah, lui, il est spécial, lui, Caniré, il a fait des erreurs que moi, je ne ferai pas. Donc on a tendance à juger mal quelqu'un qui est dans une situation qu'on a peur, parce que moi, ça va pas m'arriver. Tu vois maintenant quelqu'un qui a eu des enfants qui ont mal tourné, oui, parce que Caniré, son éducation c'est comme ci, son éducation c'est comme ça, et comme ça me rassure. Donc pour se rassurer, on a tendance à mal juger quelqu'un qui est dans une situation qu'on a peur. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un maintenant, dans ses affaires, il apparaît ici, ouais, elle va dire c'est Mina Shamim. Ouais, Caniré, il a mal géré ses biens, Caniré, si. Pourquoi on va tout de suite le dépresser à nos yeux? Parce que moi, je fais pas ça, donc moi, ça m'arrivera pas. Vous n'êtes pas d'accord? Je n'ai pas dit que c'est tout le temps. Mais en tout cas, si on ne se travaille pas, c'est comme ça. Pour se rassurer, on dit lui, c'est différent. Un mec, on dit un exemple tout simple. Un mec, il a eu un cancer des poumons. Direct, il fumait. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'on fume pas. Mais le mec qui fume, il posera pas cette question. C'est marrant quand même. Alors, c'est le premier à devoir poser la question. Parce que ça change quoi de savoir qui fumait ou pas? Si tu fumes pas, bah, pas de pour te rassurer. Et qu'est-ce qu'il a eu? Ouais, non, qu'est-ce qu'il a eu? Mazé-Méchan, il est mort. Tu sais faire très bien. Ah, il a eu un... Ah oui, non, non, ça, ce genre de maladie, on l'a pas dans la famille. C'est la peur. Mais quand quelqu'un dit il est mort, t'as pas peur. Ah, misken. Tu penses déjà à l'autre. Quand on dit quelqu'un est mort, t'as peur pour toi. Qu'est-ce qu'il a eu? Comment c'est passé? Tu comprends pas? La peur fait qu'on pense que à nous. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, Léon est très bon, ouais. Mais faut lui dire souvent parce que il en vise pas ce cas. Ouais, c'est dommage. Alors, non, ça va trop loin. Non, non, attends. Non, non, ça va trop loin. C'est simple, je suis en train maintenant de le former pour me remplacer. Ouais. Pourquoi? Non, c'est pas beau de rire. C'est pas beau. Il y a des fois des retenues de rire, c'est une mitzvah. Ouais. Je peux pas. Quoi? T'arrives même pas? Je peux pas. Mais tu sais pas ce qu'il est capable de faire, Léon. Il est extra. Il est Tu sais pas du tout. extra. On va mieux. C'est bon ou pas? Non, mais en vérité, dès que je vous donne la parole, vous êtes tous bons. Sauf même Samuel. C'est pas un Rilou, on savait qu'il était bon. Et comme je sais qu'il se sous-estime malheureusement, donc j'ai eu besoin de citer son nom. D'accord? C'était intéressant le sujet de la peur? Plus vite on comprendra ça, plus vite on commencera à vivre. Parce que celui qui n'agit que par la peur, il est dans la mort avant de la connaître. Et c'est donc le texte que Julien dit qui n'est pas écrit, qui s'appelle le Midrash Shmuel. Alors je dis pas, peut-être que j'ai été plus clair,
et je donnais plus d'exemples. Je suis d'accord que un livre qui est écrit pour le tzibour, en général, il dit un yesod sans le développer. C'est après au rabbin de développer selon son vécu et selon ce qu'il pense que la population a besoin d'entendre. Mais lui, il a donné le yesod. Alors, on va le lire, le yesod. Non, mais je ne peux pas. Samuel, c'est Samuel qui décide. Non, ça me dérange pas. Non, c'est nul. Ah, qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon, Samuel. Il est génial. Il a peur de rien. Non, non, il est génial. Il est génial. Non, mais c'est pas, c'est sous ses vêtements, il a un truc comme ça qui brille de manière d'aluminium, qu'ils ont les pompiers pour protéger contre le. Acheter à Temu un nouveau combinaison anti-feu. Ouais. Incroyable. Il a encore changé de place, c'est la troisième place. Qui ça? Qui ça? David. Il a un problème oculaire. Non, mais regarde, il a trouvé. Regarde, je t'explique, Elie, mais je vais te dire un petit secret, parce que personne nous écoute. Ouais. C'est la première fois qu'il change de place, et c'est marrant, c'est la première fois que tu enlèves tes chaussures. Ah oui. Donc, je ne veux pas faire de relation. D'accord? Mais il sentait qu'il ne voyait pas. C'est quoi qu'il ne voyait pas? Il n'avait pas pied. Ouais. J'étais à côté mais non, je voyais pas que. Là, je voyais pas que de. Mais rassure-toi, ouais. On va essayer, si quelqu'un arrive ici et qu'il est enrhumé, on le mettra à côté de toi, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça qu'Hachem a créé les enrhumés et les chaussures mouillées. C'est le Shido. Ouais. On continue, les amis. Nous avons le Midrash Shmuel, qui n'est pas un Midrash, et qui est juste un Shmuel, c'est un Acharon. J'ai commencé à regarder maintenant depuis ce qu'il écrivait, j'ai trouvé Chacham. C'est-à-dire, en général, dans la Gadote, les gens, ils aiment bien faire des connexions. Ah, ça me rappelle cette Gemara-là, machin. Mais ils ne développent pas l'idée de la Gemara. Par Anava, ou bien parce qu'ils n'ont pas l'esprit de s'intéresser à autre chose que des halachot techniques. Pas tout le monde a cette ouverture. Un Gadol, tous les Gdolim ont ça. Moi, je vois une explication du Rav Elachiv, du Rav Steinman. Quand il dit quelque chose sur Nagada, c'est toujours, c'est pas juste des connexions, c'est moche. Il y a déjà une analyse. Et lui, je vois qu'il a une bonne analyse. Ça m'a vraiment, vraiment parlé ce qu'il a dit. Il avait quand, hein? De notre siècle. Nos sages ont établi et fait allusion. Vous voulez qu'on le fasse en ivri, c'est plus sympa, non? C'est bien. Ah, tu peux suivre en français si tu veux, Léon, mais comme c'est ma traduction, donc j'aimerais ne pas falsifier ses propos. Donc on va le faire en ivrite. Et bien que je vous ai déjà expliqué le principe en vous donnant des illustrations, je pense qu'il est important de voir ce que dit le Rav qui m'a inspiré, parce qu'on est en train de parler de choses fondamentales pour la vie. Donc, Bederer Chida, Veisur Kavour Veramzou Lanou Chazal. Vous voyez dans la note numéro 2, en bas de page? Toi, tu peux suivre dans le 2 également, Léon, si vraiment tu as du mal. Mais je vais traduire. Comment? Ah, je me suis trompé alors. C'est Midrash Shlomo. Donc, tu as vu, il ne faut pas suivre du tout mon traduction. Donc, vous avez vu. Itnaagut, donc Ramzoulanu Chazal, Itnaagut Chiyunit Bachaim. T'entends? Un comportement vital dans la vie. Ils ont voulu nous enseigner un comportement vital dans la vie. Itnaagut. Shebekol Inyane Amikrim Araim Vasonot Arzarim. Dans tous les événements qui peuvent arriver, qui sont mauvais et qui sont des désastres cruels, Adaïm Mo'ilim Bechol Zot, Ishtadlut Vetraskut Bekol Mine Tarbolot Ve'aitzot, Merechog Lelo Arzava Viyush Meatzala Kedelatzor Itpashtut Ara'a. Le mec, il est au fond du trou. Ça marche encore de pas faire Yush. C'est pas un Breslev, le mec. Tu vois? Pas un Breslev. Non, j'ai vu, il enseigne tout, il étudie tout. C'est pas, il a cherché dans tout le chasse les trucs qui parlent de son truc. D'accord? C'est pas Breslev. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas Breslev qui l'a inventé. Breslev, ils ont insisté sur la chose parce que nous sommes malades, nous sommes des peureux. Les Breslev ont été marzir, mais je vois plein de gens pour les sauver de leur peur, qui les paralysaient, qui leur empêchaient de se marier, qui leur empêchaient d'aimer, qui leur empêchaient de vivre, qui leur empêchaient de travailler, qui leur empêchaient de tout faire. Il n'y a jamais eu autant de déprimés dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. Jamais. Jamais autant de divorces, jamais autant d'enfants brisés, jamais autant de haine, de meurtres. Il y a toujours eu des meurtres, mais avec un tel système judiciaire, ça calme normalement. Mais des gens qui s'en foutent de crever, donc ils s'en foutent de tuer. Avant, les gens, ils se battaient pour vivre.
Aujourd'hui, ils s'en foutent de vivre. Donc, comme maintenant le message précède, non, t'inquiète pas, ouais, tout ira pour le bien, t'es un mec bien, même si tu fais les pires avérotes du monde, Hachem il t'aime, et odio tertov, et odio tertov, et odio tertov. Voilà. Ah. Alors que le message officiel de la Torah, c'est un message, c'est vrai qu'il y a du bien. Moi, s'il y a un Onesh, il y a un truc, il y a un machin. Le mec, ah, Onesh, c'est fini, je suis mort. Je suis mort et enterré. Je suis mort et enterré. Tu parles de Hirat Onesh, Hirat Ret, je suis mort et enterré. Mort et enterré. Donc, ce message de Breslev, il est une partie de la vérité. Mais des fois, il faut savoir mentir pour soigner une génération malade. Vous entendez ou pas? Des fois, il faut focaliser pour une personne sur un certain sujet qui est vrai et ne pas lui parler d'un autre sujet pour le guérir. Le message intégral de la Torah ne s'adresse qu'à des gens en bonne santé. Et quand est-ce qu'on arrivera à cette santé morale? Ça, chaque personne le saura et on verra à la fin de notre étude qui c'est qui est en bonne santé pour pouvoir s'intéresser à tous les sujets du judaïsme sans risquer de tomber dans une nouvelle maladie, dans une nouvelle pathologie. Vous me suivez ou pas? Oh, s'il te plaît, David, ça serait gentil. Ma traduction n'est pas parfaite. Ouais. Si l'idée, elle reste claire, c'est bien. Mais je te demande le service de, après le cours, reprendre le texte et de me proposer tes corrections. Mais après le cours, ça m'intéresse que je suis conscient que ma traduction n'est pas valable. Ouais. J'ai fait ce que j'ai pu avec les heures qui m'étaient données. Donc tu pourras me proposer ta correction avec joie. Pendant le cours, je pense que c'est inutile. Entre ce que tu es en train de dire, je suis pas sûr que ce soit fondamental. Mais peut-être que je n'ai pas bien écouté ce que tu as dit. Alors on continue. Donc, chez Bécol, hein, donc on dit comme ça. Même que, a priori, tout est perdu, le mec, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a les traumatismes, ouais, d'avoir été 500 jours, machin. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a certaines personnes, vous savez, qui étaient à, comment dirais-je, à la, comment ils appellent ça, le festival de danse Nova, qui ont été sauvés, qui sont suicidés. Mon fils en connaît un. D'accord? C'est pas, il paraît. C'est une personne avec qui il parlait, il essaie de le remonter, mais finalement, il s'est suicidé. D'accord? D'accord? Donc, c'est-à-dire que les traumatismes, chacun a ses traumatismes. Un, il va parler, mais mon père était comme ci, ma mère était comme ça, quand j'étais petit, ma prof, nanana. Tout le monde a des traumatismes. Pourquoi c'est quoi un traumatisme? C'est pas ce qui s'est passé, c'est comment tu l'as ressenti. D'accord? Donc, si tu as maintenant une très grande émotion, donc tu as des traumatismes. C'est comme si quelqu'un maintenant t'a mis une bâche, c'est comme si qu'on t'avait violé. Ça va être ressenti dans ton corps de la même manière. Donc tout le monde a traumatisme. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? On va chez un psy? Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avant. On est ou pas? Alors déjà, c'est même dans les pires des situations, on peut sortir de la situation, ouais, en se renforçant. Alors comment on sort de la situation? Vezot yase Adam. Et c'est ça qu'il faut faire. Kishiu male bitachon vetikva. Comme il a dit Rabbi Meir, bitachon vetikva. Il a de la confiance, il a de l'espoir, il a de bitachon et de l'espoir. Avalim choshesh. Ou mevate ou motzi mipiv rachashot. S'il a peur, choshesh. Et non, mais ça risque d'arriver. Non, non, mais statistiquement, on n'a jamais vu quelqu'un qui sortait un truc pareil. Ou mevate, paniquement, il y pense. Il le dit, les amis. Ou mevate. Rochesh ou Mévaté. C'est-à-dire, il exprime Mévaté. J'ai perdu la ligne. J'ai perdu la ligne. J'ai perdu la ligne. Ah oui, j'ai clairement pas dans le bon texte. Rochesh ou Mévaté. Rochesh ou Mévaté. Rochesh ou Mévaté. Voilà, j'ai trouvé. Ou Motsi mipiv, et il sort de sa bouche. Rachachot. Midavar ra. Oh là là, là c'est fini là. Ça, j'ai fait faillite. Comment je vais remonter vers là? J'ai 1 million de dettes. J'ai vendu mon appartement. Quel boulot je peux faire pour arriver à un jour m'en sortir? Tout ce que je vais gagner? Mais comment ils appellent ça? Pas créanciers, mais on appelle ça, mais ils vont tout prendre. Les gens à qui je dois de l'argent, comment on appelle ça? Créanciers? Créanciers. Mais créanciers, tout ce que je vais gagner, ils vont. Comment je vais m'en sortir un jour? Donc, c'est logique. 1 million, pas de bien,
de côté. Travailler, combien il gagne? 10 000, 15 000. Il doit rendre maintenant 1 million. Regardez, faites le calcul. Il est fini. C'est mathématique. Il est fini. Il a 50 ans. Ouais. Combien il va travailler? Encore 15 ans? 20 ans? Impossible. Je ne pourrai jamais m'acheter un appartement. Je n'aurai même pas de retraite. Je vais mourir. Non seulement il y pense, mais il le dit. Qu'est-ce qui lui arrive? Betsofé. Sophé, il regarde loin. Shechorot. Les ténèbres. Il a les yeux rivés dans les ténèbres. Venecherad ou medaker rucho. Il a peur, Harada. Et il brise. Rucho, le rucho, le roi, c'est ce qui te fait respirer. Il brise son souffle. Il brise l'oxygène. Il s'enlève l'oxygène, il se perce les poumons. Ou menabé alatzmo raot mi aruvot matsavo. Il dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, j'aurai plus d'argent, même, je ne pourrai même pas aller dans une maison de retraite, et j'ai même pas pu aider mes enfants. Je ne pourrai pas aider mes enfants pour qu'ils se marient, et donc ils vont m'en vouloir de mes erreurs. Comment j'ai perdu tout cet argent? J'aurais pu les aider, je ne les ai pas aidés. Et ma femme, elle va en avoir marre de moi, je lui donne pas ce qu'elle a besoin, elle va me quitter, elle va se marier avec un homme plus riche. Mais est-ce que vous pouvez vous plonger de telles pensées où je suis fou? Dans un cas pareil, est-ce qu'on pourrait, dans les moments les plus noirs, commencer à faire une construction qui ressemble à ça? Vous pensez pas? Vous pensez pas? Arrêt basé ou poter pétard. En pensant, en disant et pensant tout ça, il ouvre la porte au désastre. Juste en pensant et en disant et en pensant et en projetant. Il pense et il projette. Il va voir ça, il va voir ça, il va voir ça, il va voir ça, il va voir ça. S'il ne suscite pas, pourquoi il ne suscite pas le mec? Vous pouvez me dire pourquoi il ne suscite pas? Ouais, il a peur de perdre aussi le Gainam. Ouais, C'est même ça qui le protège. exact. Ça, bien. S'il avait un peu de courage, Voilà. il devrait se suicider. Exact. Allez, allez, 1, 2, 3, allez, saute. Mais il a peur. Alors, qu'est-ce qui le motive à se suicider? Vous voulez dire que c'est motivé? Ah, peut-être les gens vont pleurer sur moi. L'égocentrisme. Ah. Là, peut-être les gens, je vais leur manquer. Puisqu'il existe pour personne. Peut-être si je meurs. Peut-être ça qui a donné courage. Mais là, on dit qu'il est présent dans l'ESPED. Il n'y aura personne qui va venir. Il va en dire personne. Il va être dans le Kafakela. Même en bas, il n'a pas reçu. C'est déprimant, Jonathan, tout ça? Jonathan est très sensible. J'ai presque eu l'idée à faire ce sur en l'assurant à côté de moi, lui tenant la main très fort. Il a une sensibilité extraordinaire. Alvaï alenu. Nathan, écoutez bien, du fait qu'il est complètement paralysé par sa peur, Loïchtadel, il va faire aucun effort. Veloïd Gaber, il va pas faire face, tiens lui fort la main. Si t'as pas les mains froides. Loïchtadel, il va pas faire d'effort. Veloïd Gaber, il va pas essayer de prendre d'ennemi de Gaber, c'est-à-dire de faire face, de prendre le dessus. Veloïd Tarboulot. De toute façon, quoi que je fasse, ça va pas marcher. Ça a quoi de chercher quelque chose? Véléat, et petit à petit, il erre ta messe, il va être, comment dirais-je, érodé, le café Namès, tu vois, ça fond, il va être fondu le mec. Il va perdre toute structure. Ta messe, pas du dimanche, ta messe, le dikaon, il va être fondu par la dépression et la tristesse. Itmogegu, titvotav, tous ses espoirs vont être effrités. Veyachlishu, kohotav, anafshim, et il va fatiguer. Il va raffaiblir ses forces combatives. Veler mira el ra, odiotera, veodiotera. Qui, il tente croire la Satan. C'est-à-dire quoi? C'est quoi croire la Satan? C'est quoi? De la force. Et c'est quoi le Satan? Écoutez comment il donne une définition psychologique du Satan. Écoutez bien, c'est une autre définition que le Rav Kook. Shem HaChomer, c'est quoi le Satan? C'est le matérialisme et la destruction. Begvot Mikreraya. Maintenant, l'événement négatif
ouais, m'a fait plonger dans la matérialité et dans un esprit de perte. L'Edgaber Alav, qui m'enlève la possibilité de reprendre le combat. Et Akev Adeaga Vadirdur Vercharada. Alken Amar Abaye, à cause de comment dirais-je, le souci, la destruction, dirdour, comment dirais-je, dévalorisation, je ne sais pas comment dire, bidouk, Ve'acharada, c'est la déprime. Alken Amar Abaye. Shelo Yamar Adam, Shelo Yomar Im Yera Karvekar. Ah, s'il arrive ça et ça, ouais, c'était quoi ça et ça? Vous vous rappelez, c'était dans le bain, non? S'il arrive ça et ça, alors je vais mourir, et si je meurs, que ma mort soit ma capara. D'accord? Ah ben, on ne dit pas une chose pareille. Qui basé ou kovea chachachot benafsho. Il marche. Il marche comme ça, il dit. Il marche déjà, dans sa tête, il a déjà l'image du mec cramé, avec dans le canard enchaîné, sa photo en première page. Qui basé ou kovea chachachot benafsho, ve karsom bekirbo les sakana. Ve karsom bekirbo, la sakana. Ça tourne le truc? Ah oui, ça tourne. C'est l'érosion intérieure provoquant le danger, j'ai traduit. Car somme, c'est une érosion. Elle entraîne l'érosion. Et donc, comme maintenant je perds la combativité, je perds la recherche de solutions. Donc, dès qu'il arrive un petit problème, j'ai commencé à brûler le pied. Ouais, imagine, tu t'es brûlé le pied. Ah, au lieu maintenant d'enlever son pied du feu, je savais. Vous comprenez ou pas? Comme il prévoyait le truc, il arrive 1% du truc. Il a grossi l'histoire. Il pense qu'il est déjà mort. Vous comprenez ou pas? Donc il ne cherche pas à courir, à aller loin. Je savais. Je l'avais dit. Alors écoutez bien, on continue. Là, c'est très important ce qu'il va dire. C'est la suite de la Gemara que je ne vous ai pas expliqué. C'est la suite de la Gemara que je ne vous ai pas expliqué. Comment ça vache? Ça vache? Ça vache, oui, ça. Non, il faut dire ça vaut. Ça vaut. C'est la suite. Regardez. Vegam. Imistakel. Une seconde. Oui, là. Vegam imistaken. Et donc maintenant, même si maintenant ces prévisions négatives que le danger vienne à lui se confirment, d'accord, Istaken, ça lui est arrivé ce qu'il craignait. Alul Shlim Imatsavo dit voilà, il va pas se battre. Il dit je l'avais dit. Je suis prophète ou quoi? Je l'avais dit. Veloï Toshesh l'itamet l'natzel qui se bord. Chez Genvar, j'avais dit que Magui Ali, j'avais dit. De toute façon, un mec comme moi, hein, doit se recevoir un coup, par exemple. Le mec, il se reçoit un coup, au lieu d'enlever la main, qui est en train de souffrir, de toute façon, je mérite. Je l'avais dit. Donc, il ne va même pas avoir le réflexe de survie, de diminuer la souffrance. Il va être content d'avoir cette souffrance-là parce qu'il l'avait prévue. Ça va conforter sa personnalité, ça va conforter son besoin de punition divine. Il l'attend, la punition. Et écoutez bien l'histoire qu'il raconte. Une seconde, voilà. Veayush verifion merhabel sheesh la'ariko. Et donc le désespoir et la faiblesse, c'est un merhabel, un destructeur sheesh la'ariko. La destruction, c'est pas l'événement, c'est ton manque de combativité. C'est lui qui amène toutes les destructions du monde. C'est comme tu donnes un enfant qu'il est maladroit. Il va toujours casser les assiettes quand il les met à la table. Parce que quand il les porte, il voit déjà l'assiette tomber. Toi, tu es maladroit. Vous avez jamais vu ça? Vous avez jamais vu? Vous n'avez pas des exemples comme ça dans votre vie? Moi, j'ai un enfant, bah, Eh ben non, il n'est pas maladroit. Ça n'existe pas quelqu'un de maladroit. Bah oui. Tout ce qui touche quand tu es là, il casse, Nahon. Et maintenant, il s'est convaincu qu'il est maladroit. Bon, on me disait sur moi que je n'avais pas de sens de l'orientation. Je le perdais tout le temps. Parce que je dis, mais c'est vrai que j'ai pas de sens d'orientation? J'ai un très bon sens d'orientation. Mais j'avais cru ce qu'on m'avait dit. Vous comprenez ou pas? J'avais cru ce qu'on m'avait dit. Et donc, les fois où je me plantais, ah oui, c'est vrai que j'ai un mauvais sens d'orientation. Ah, ouais, pardon. Ah oui, c'est vrai, donc j'ai que des preuves. Et les fois où j'ai trouvé, je me suis même pas posé la question comment j'ai trouvé. Parce que c'est pas moi. Un coup de chance.
Donc c'est pour ça que dans l'éducation, le b.a.-ba ne dit pas tu es maladroit, ouais, ne dit pas tu es feignant. Ah oui, il a raison, papa. Je me lève pas le matin, je suis feignant. Non, aujourd'hui tu as des difficultés, je comprends, c'est difficile pour toi. T'es couché tard. Voilà, tu t'es couché tard. Ça peut arriver, moi aussi ça m'arrive. Ouais. Ah, je suis feignant, je suis feignant. Je suis feignant, je suis feignant. C'est terrible, hein. Je suis feignant. Voilà. Quand tu sais que tu es feignant, tu vas générer des actes de fainéantise, c'est toi. Quand tu sais que tu es maladroit, alors tu vas tout casser. Tu vas tout casser. Quand maintenant tu fais un scanner du cerveau, il n'y a pas des scanners où des cerveaux, on voit lui il est maladroit, lui il l'est pas. C'est que les premières fois il a commencé à casser, on lui a dit, c'est tout. C'est tout. Si on a renforcé le côté, waouh, il a failli faire tomber l'assiette. Waouh, mais c'est quoi ces réflexes? C'est quoi ces réflexes? Moi, j'aurais jamais pu rattraper une assiette comme ça. Ah oui, j'ai des réflexes. Donc quand il porte l'assiette, il a pu faire tomber. Moi, même si ça tombe, je rattrape. C'est le machal que je lui ai donné, de la poutre. Tu mets une poutre par terre, je te demande qui est large comme ça, je te demande de marcher dessus. Tu vas pas tomber, hein? Tu vas pas tomber. Si elle a 10 mètres de haut, il y a beaucoup qui vont tomber. Parce qu'ils se voient tomber. Bien ou pas? Comment ils font les mecs qui tombent pas, les funambulistes? Parce qu'ils ne regardent pas la possibilité de tomber. Et ils n'ont même pas besoin de filer, car ils ne tomberont pas. Quoi? Bah, ça, c'est aujourd'hui, parce qu'on est devenu une génération de peureux. Mais moi, quand j'étais jeune, C'est des actes d'entraînement, non? mais comment ils ont commencé? Ils ont commencé quand c'était pas très haut, et ils ont vu qu'ils tombent pas. C'est quoi l'entraînement? Je ne tombe pas, je sais marcher sur un fil, je ne tombe jamais. C'est exactement ce que tu dis, c'est fondamental. C'est des années d'entraînement, voir que. Et pourquoi j'aurais peur? Ça m'est jamais arrivé. C'est un entraînement. Al Iftar Adam Pib Satan, c'est un entraînement. Ça ne m'arrivera pas. Et en général, vous pouvez me dire, vous avez plus de malheur ou de bonheur dans votre vie? Bonheur. Bonheur. De bonheur. Donc si maintenant tu vois que le bonheur et ça t'arrive, donc je n'ai que du bonheur. Et le malheur, tu dis c'est un détail. Mais si tu vois que le malheur quand ça t'arrive, j'ai pas de chance, il m'arrive que des malheurs. Comprenez ou pas? Le Satan, c'est pas un monstre avec des yeux injectés de sang, des dents et des oreilles pointues. Non, c'est pas ça. Le Satan, c'est toi. C'est moi. C'est nous. N'ouvre pas ta bouche pour donner au Satan. C'est quoi le Satan? C'est l'échec. Le Satan, c'est la destruction. Le Satan, c'est la mort. Ta bouche entraîne la mort. Ta bouche entraîne l'échec. Ta bouche entraîne les destructions. C'est une explication psychologique. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire Abaye? Je m'en fous. Mais c'est vrai. Je m'en fous. C'est vrai ce qu'il dit. Et donc on finit ses propos. Velken iskilou chazal. Bechormatam. איזה זכות יש לנו תורה כזאת, les amis. איזה זכות יש לנו. איזה זכות. On aurait pu vivre toute la vie comme des peureux. Aujourd'hui, on nous donne les outils de commencer à exister. Exister. Quoi? Oui, mais les psychologues, ils t'aident pas beaucoup dans ça non plus. Ils t'aident pas beaucoup dans ça. Il va te dire, bon, t'as un complexe d'Oedipe, machin, il va te bloquer dans des trucs, ouais, qui vont te donner bonne conscience, ouais. Et eux, le problème des psychologues, qui sont pas juifs, bien sûr, c'est quoi? C'est de t'enlever la souffrance. Donc, ils vont te mettre ce qu'on appelle une anesthésie. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Mais ils t'apprennent pas forcément à découvrir, ouais, l'énergie incroyable qui est en toi, que tu as détruit par tes frayeurs. À écart, tu souffres pas. Donc, ils vont donner des médicaments. Ils vont dire non, c'est tes parents. En général, quand tu vas chez un psychologue, les parents, ils prennent très cher. Ah oui, oui. Très, très cher. Et l'enfance. Oui, je vous raconte une histoire sur les parents. On finit la ligne, je vous raconte une histoire fondamentale sur les parents, qui dure 2 minutes. Julien n'est pas chaud. Ouais. Si, on est jeune. Julien, c'est le représentant officiel d'Aurel. Viens en avance. Ah, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est incroyable. Ouais. Écoutez-moi, on finit le développement.
Et il dit comme ça. השכילו חז"ל בחוכמתם להרחיק למנוע אדם מכל רגש והלך נפש עלול להרפות ידו להפיל ליבו בקרבו בעת מצוקתו וחיפשו לזרז לחזק להציל. Nous ont essayé comment dire, nous enseigner, nous éduquer à exclure de nous ces frayeurs. Ne pense pas et surtout ne dis pas tes prévisions négatives. Et il raconte une histoire, Julien, un petit peu de Mara, ça va te faire du bien. Regarde, il y a la Gemara que je ne vous ai pas lu, qui est la suite de ce qu'on a lu. Il y avait Rabbi Abaou. Rabbi Abaou. Il est parti dans le bain-douche, ouais, et Bémet, le sol s'est effondré. Le sol s'est effondré. Et j'aurais dû vous donner le texte. J'ai pas rapporté le texte de Mara, c'est bien dommage. Hein? Ah, tu connais cette Mara? Comment tu connais ça? Razak? Ah, t'as dû le Razak, Julien. Oui, j'ai rapporté. Et donc, il s'est effondré le sol. Et il a réussi à s'attraper un poteau qui n'était pas effondré. Parce que c'est quoi? Vous n'avez pas vu? Vous êtes déjà parti à Hamad Gader? Là-bas, il y avait des bains-douches. Et ça, il y a tous les crocodiles là-bas. On marche qu'en crocs là-bas. Ouais? Hamad Gader. Et là-bas, c'est magnifique. Faut pas les jours où c'est mélangé, parce que là, c'est hachemichement. Mais ils font des fois pour les religieux des jours séparés. Ouais? Et donc, c'est magnifique. Je parle pas des crocodiles. Bon, déjà, c'est joli comme site. C'est au sud de Tveria. D'accord? Tu longes la frontière syrienne. Comment? Pas sur le poule que je Oui, un match à Pointe. On longe la frontière syrienne et je vois syrienne. Ouais. On est du côté droit, on voit la Syrie. D'accord? À l'aller, pas au retour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, là-bas, c'est pour voir des crocodiles, mais il y a des bains chauds naturels. Et les Romains, là-bas, ils ont construit des bains chauds. Et si je me rappelle bien, parce que j'étais là-bas il y a peut-être 20 ans, si je me rappelle bien, je me rappelais qu'il y avait dans le sol, ouais, là où il y avait le bain, plein de petits colonnes, des petites colonnades, parce qu'il y avait des colonnades sur lesquelles il y avait caniré un parquet, et en dessous, il y avait du feu. Et là, les colonnades ont tous se sont brisées, il en restait qu'une. Et il s'est attrapé à la colonnade pour pas tomber dans le feu, d'accord? Et non seulement d'une main, il s'est attrapé à la colonnade, et après, il a attrapé un mec, et un autre mec, et un autre mec, et un autre mec, et un autre mec, ils se sont attrapés, jusqu'à il a sauvé 101 personnes. Alors c'est sûr qu'il y a certains méfarsim qui peuvent faire des pirouchim, c'est quoi le chiffre 101, etc. Je m'en fiche. Mais en tout cas, il y a eu un grand NES. Et la Gemara dit c'est un NES. D'accord? Pourquoi maintenant il illustre ce sujet dans cette Gemara-là? Si le mec, il dit, bon, Rabbi Abaou, en l'occurrence, donc le tzaddik, il a dit, bon, j'ai fait aujourd'hui des bêtises, machin et tout, ça peut m'arriver un truc, ça arrive, voilà. Il se laisse tomber, Nahon. Il se laisse tomber. Il dit, non, Hachem, il est bon, ça va pas m'arriver. Et si ça m'arrive, de toute façon, je m'en sortirai parce qu'Hachem, il est bon. Donc voilà, il s'est préparé mentalement, ouais, à que tout aille pour le bien. Donc d'une main, il accroche le pylône, d'un autre, alors, pourquoi la Gemara elle appelle ça un NES? C'est ça que les gens peuvent. C'est pas un NES, c'est psychologique. Moi, je pense personnellement, et ça le Rav ne dit pas, mais je pense que le NES, c'est que le mec positif, le Rav positif, il est contagieux. Que moi, j'ai retenu un mec, mais que les mecs, ils retiennent chacun l'un après l'autre. Mon courage a donné du courage à Saint-Nès. Fréquente des gens qui ont de la émouna. Éloigne-toi des gens qui sont tout le temps en train de voir le mal. Parce qu'il y a un S de pouvoir être contaminé par quelqu'un qui est un fou furieux, qui arrête avec les statistiques et dit mais non, mais ça ira bien, c'est pas le problème. Il est tôt. Vous n'avez pas entendu le nombre de témoignages des otages qui disent que ce qui les a sauvés, c'est des gens complètement, mais complètement déconnectés de tout. Ce qui les a sauvés, c'est Akadosh Baruch. Ou eux, ou leur famille. Là, il y en a un qui doit sortir, là, je sais pas comment il s'appelle, ouais. Et la mère, elle a dit qu'il veut sortir aujourd'hui, je vais voir s'ils vont pas bloquer encore Hamas. Elle a commencé à faire tchouva à Parashat Mishpatim. Un an. Là, Ouais, et un an. Ah non, Il y a un an. ouais, Et là, on lui a appris à Parashat Mishpatim que son fils est vivant, exact. qui va bientôt sortir. C'est-à-dire, si le Mashiach vient pas bientôt, c'est que vraiment, les mecs, on a déliré. Je vais pas dire de gros mots, on a déliré. Mais complètement. Là, mais cette histoire-là qu'on a vue là, Ah ouais. c'est
tous ceux qui sortent, ils disent ah, moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait la tfila. Mais c'est des gens qui n'avaient rien à voir. Et leur point en commun, ils se sont attachés à Kadosh Baruch Hu, donc ils ont eu de l'espoir. Vous comprenez ou pas? C'est marrant parce que des fois, je Regardez pense qu'à son il là, affiche rien à nous. Non. Mais vous avez vu que tous les gens qui ont été pris en otage, pratiquement en tout cas, toutes les villes qui ont été touchées par le Hamas et qui ont été détruites et pris en otage, c'était des anti-Torah. C'est vrai. Mais poussé à un niveau incroyable. Il n'y avait pas de synagogue, et quand il y en avait une, la majorité s'était opposée. Comme, je ne sais plus, à Berry. Il y avait une synagogue, mais moi j'ai regardé dans la presse, dans les archives, c'était une histoire Berry, que la personne qui a voulu la construire, la population s'y opposait. Ah ouais. Mais celle qui l'a construite n'a rien eu. Vous comprenez ou pas? C'est pas des Nissim Glouim, mais c'est pas possible. Et c'est de ces gens-là qui à l'origine étaient opposés, ouais, mais pas qu'ils étaient Chilonim, ils étaient opposés. Les Chilonim qu'on connaît en France, bon, ils sont feignants, ils n'ont pas appris, machin. Ils étaient militants. Ils aimaient plus les Arabes que les Juifs. Ces gens-là aimaient plus les Arabes que les Juifs. Tout leur chesed, ils étaient, alors je dis pas tous, mais globalement, il y avait un mouvement de pensée. Le chesed, il est pour les petits-enfants palestiniens. Il y a des débiles au début qui te rappellent les femmes qui ont été libérées. Non, je ne change pas d'avis, machin, truc, etc. Pourquoi elles ont été libérées? Je ne suis pas Dieu. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui dans les libérations, c'est à chaque fois un Kiddush Hashem. Non, je me mens ou vous êtes d'accord avec moi? c'est vrai. C'est à chaque fois un Kiddush Hashem, c'est un truc incroyable. Bon, à Gamberger, c'est vraiment l'histoire. Esther des temps modernes, c'est un truc de ouf. C'est ouf. C'est un truc de ouf. Arriver à ça. Sa mère n'était pas au courant de ce qu'elle avait. Elle ne sait pas au courant de sa mère. En même temps, elles ont décidé de prendre Shabbat. C'est quand même marrant, non? Vous voyez pas le truc là? Ah ouais, c'est C'est possible un truc pareil? grandiose. Non mais il faut pas qu'on laisse les autres presses nous abîmer. Tout est possible. Tu peux sortir vivant et avec le moral de hasard. J'ai écouté les psychologues. Impossible. Ouais, ils ont dit un peu ça. Ils ont dit impossible. Ouais, Et tu vois maintenant une jeune fille, une jeune femme qu'on ne veut même pas imaginer ce qu'elle a dû subir. D'accord? Et elle vient, elle ne s'est pas laissée abattre par ses épreuves, mais elle s'est renforcée. Et il y a une télépathie avec sa mère aussi. Et sa mère, elle a envoyé un message avant qu'elle soit libérée. Je vous en prie, ma fille va être libérée Shabbat. Ne regardez pas ne regardez pas la télé, etc. pour pas entrer dans le Shabbat. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la seule qui n'a pas été libérée Shabbat. Mais vous entendez ce qu'on est en train de parler là? Mais vous réalisez ce qui se passe là? On peut vivre une scène aussi grave que ces gens-là à Gaza? Non. On peut rentrer dans des situations impossibles à sortir comme eux? Non. Et eux, ils s'en sont sortis uniquement par la confiance. Nous, on ne peut pas sortir de nos galères avec la confiance. Quel message extraordinaire. Oh, les jeux, la grille est fumée, regarde. Oui. Regarde, voilà, tu as vu? Voilà, les amis. Non, pas demain, non, pas demain. Maintenant, je vous demande de faire comme Julien. Ouais. Je demande de faire comme Julien et d'autres, parce que je ne sais pas qui l'a fait. Non, il reste encore quelques minutes. Tu dois y aller, Nathanaël? Ouais, je dois y aller. C'est vrai, déjà. Vous n'avez pas fini, peut-être? Non, il reste encore 6 minutes symboliques. 6 minutes, 2 minutes sur les 6. Ah, très bien. Ah, il négocie. Très bien. C'est déjà bien. Entière. Tiens, Moi, je suis preneur. voilà. Il est bon, on va regarder. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va consacrer. Ah, t'as chaud, je comprends. C'est pas les minutes, c'est la chaleur. Attends une seconde. Mais une seconde, écoute-moi, je suis content que tu sois le nouveau thermostat du Beth Midrash. Mais c'est une étude, hein. Je sais pas comment vous faites, mais c'est. Je viens d'arriver, c'est normal. Écoute-moi, Nathaniel, écoute-moi. Ouais. Nathaniel ou Nathaniel? Non, j'ai encore un doute. Comme j'ai peur de te décevoir, ça me paralyse. Là. Non. C'est Niel ou Nel? Nathaniel. Nathaniel. Très bien, donc c'est d'accord, Nathaniel. Excuse-moi, hein, je suis vraiment impardonnable. Non, pourquoi tu t'en vas, Léon, machin? Je ne pas le radiateur. Tu vas arrêter, direct, ils sont tous levés. Ah, t'as des trucs à faire? Il n'y a personne qui reste après 10 heures, du coup? Moi, j'avais l'intention. 10h40, 11h. Moi, j'avais l'intention. Dès qu'on m'appelle, je vais partir. T'as l'intention, Meir? Avec les pieds mouillés, j'ai l'intention. Razak ou Baro? David? Je vais partir. La voiture, ta femme, tout ça? Non.
Rendez-vous. Ouais, Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, premièrement, les devoirs pour demain. Tu notes les devoirs pour demain, Je Nathaniel? note. Voilà. Donc, tu as reçu cette feuille? Oui. C'est là? Ah, c'est la même Non, c'est- Non, non, tiens, prends. C'était jeudi ça? Prends. Il y a écrit ce que je dis, d'accord? Ah. Et donc, Ça demande d'être très vif d'esprit de venir dans ce chiot, hein, parce que je dis, il y a que les cerfs-volants qui perdent le fil. voilà. Allons-y, les devoirs. Les devoirs. Non, mais garde à feu, c'est pour toi, c'est un cadeau. Je sais, mais comme moi, non, je vais pas dire du mal sur moi-même. J'ai appris la leçon. Non, non, non. Toi, t'es un mec extra. Waouh! Et je vais Non, toi, t'es un mec extra. Ouais. Donc, vous êtes d'accord qu'il est extra? je suis prévoyant. J'ai la C'est- feuille. Regarde, et Nathaniel, il est extra parce que regarde, j'ai la feuille et j'ai. c'est quand même le seul. Et la copie. Exactement. Il a Exactement. appliqué, il a appliqué. Non, non, mais Nathaniel, c'est l'homme le plus courageux que je connais de ma vie. Oh, merci. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est le seul qui arrive dans le chiot en retard avec le sourire. Ça demande quand même beaucoup de courage. Ouais. Tu vois? Bon, écoutez-moi, laissez-moi finir ma phrase. D'accord? Ma phrase est la suivante. Je vous ai donné une feuille. On s'en fout combien de temps ça m'a pris pour la faire. Je vais pas raconter ma vie. Mais en tout cas, je l'ai fait pour que vous en profitiez. Donc, je sais que vous êtes occupés, que vous avez un travail, une famille, machin, des films, plein de choses à faire. Maintenant, cette feuille-là va vous permettre de vous-même vous investir personnellement et ne pas être juste des auditeurs, ouais, de vous investir dans la compréhension du texte et ça va vous permettre de graver ce message que je vois que ça vous a sensibilisé pour la vie. Donc, si j'ai écrit cette feuille-là, c'est pas parce que j'ai besoin plus tard de me rappeler ce que j'avais enseigné, ça me fera du bien. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai des enseignements audio, ouais, avec les noms et les trucs, j'ai plus besoin de faire mes sikoumim pour moi. Je me réécoute, c'est bon. D'accord? Donc c'est là, quand je vous fais un sikoum, c'est pas pour moi. À l'époque, c'est position ça pour moi. Aujourd'hui, non, c'est vraiment, vous devez essayer d'étudier, pas d'écouter, d'étudier. Donc maintenant, on a fini le sujet. Ouais. De Aliftar Adam Piv la Satan. Il y a un alinéa qu'on va faire peut-être maintenant, et on va peut-être devoir développer, parce que c'est le fondement même du bitachon qui est lié à la Gemara dans Brachot Yud-Tet, donc dans sa mère. Donc au lieu de la faire quand on y arrivant, on la fait dès maintenant. On va étudier la Gemara sa mère. Mais en attendant, lisez la feuille. Faites comme David, détruisez ma feuille. Ah non, il ne faut pas écrire comme ça, j'aurais plutôt écrit comme ça. Ça ne me gêne pas du tout. De se battre avec la feuille. David, écoute-moi, David. Non, pour l'instant, tu es sur le banc des accusés. De vouloir chercher l'erreur dans la feuille, c'est comme étudier en Ravouta. Ça ne vous rend pas passif. Soyez actif. Soyez actif avec la feuille. Et David, je ne te critique pas, j'utilise ton argument pour dire c'est comme ça qu'on étudie. C'est comme ça. Écoute-moi, David, désolé, arrête d'avoir peur de ce que je dis. C'est comme ça, donc il faut se battre avec la feuille. Moi, quand j'étudie un texte, je me bats avec lui, je ne veux pas gober. Et traduit oralement en disant qu'ils peuvent arriver, et sur le texte, il y a marqué qu'ils sont arrivés. Et je voulais savoir si est-ce que c'était état d'esprit. À toi de juger. Hein À toi de juger. À la fin, j'ai compris que c'était les deux possibles. Donc, Je sais pas, je n'ai pas de réponse à ta question. C'est ça que je te demande maintenant. Je veux pas que tu sois dépendant ni de ma parole ni de ma feuille. Je vous donne les moyens. Écoute-moi jusqu'au bout. Je vous donne les moyens de. Je veux finir jusqu'au bout. Je veux vous donner les moyens d'acquérir de la Torah. Pas d'écouter de la Torah. Pas de suivre un rave. Pour cela, il faut étudier tout seul. Alors, pas tout le monde connaît l'ivrite, pas tout le monde a un niveau de compréhension, donc j'essaie de vous donner. Il y a même dans la feuille un truc très intéressant. Je crois que j'avais mis dans la note. Tu as vu la note, Julien? La note, c'était un cas de figure. Pas la femme divorcée. C'est-à-dire la peur du divorce qui paralyse. Voilà, exactement. Donc, en diagonale, c'est super. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, dans votre intérêt, mais vraiment dans votre intérêt, de pouvoir accomplir la mitzvah qui s'appelle Torah d'Ilé. On a un devoir d'acquérir la Torah, pas de consacrer du temps à la Torah, d'acquérir la Torah, d'acquérir. Et quand tu vas un jour, tu n'acquiers pas de la Torah. Tu entends des idées et après tu les interprètes mal et tu les répètes mal. Pourquoi? Parce que t'es pas revenu toi-même sur la chose. Donc cette feuille-là va vous permettre la première et la deuxième, on a la feuille de Rav Kook. Et là, cette feuille-là, reprenez-la quand vous aurez du temps. Si vous n'avez pas le temps dans la semaine, à Shabbat, c'est un sujet fondamental.
il vous a marqué, il vous a pénétré. Ne laissez pas le Satan vous la faire oublier. Battez-vous. Voilà. Le cours. Mais j'ai quand même Même contre nous. j'ai peut-être une petite remarque. Non, Non, il faut. Ça, c'est, je le vois venir, lui. avec Non, mais ses- tu vois, Non, il a raison, j'aime ça. j'ai une petite remarque. Avant tout, on est resté mais pour les sinistres. Ça, c'est effectivement, Franchement. n'ouvre pas la bouche au Satan. Mais de temps en temps, quand tu l'ouvres, d'accord, tu attires l'œil de l'autre. À l'inverse, C'est qui l'autre? les gens. C'est qui les gens? Bien Donne-moi sûr, un exemple. mais là, Donne-moi un tu- exemple. Tu es positif. Ah, le mec, il réussit à chaque fois. il Donc, est t'as toujours- pas dû te faire une conférence? On t'a dit de parler à toi-même. Ah, que à toi, mec. Mais bien sûr, D'accord. mais pas du tout. Quand on a dit maintenant t'es contagieux pour les autres, Voilà. c'est ton cœur, pas ta bouche. Et les gens, ils regardent. Mais si maintenant t'es heureux, Mais et les que mecs, mais pas ils du tout, réussissent à il n'y a chaque pas fois. plus. Les gens, ils adorent, Regarde. les gens adorent regarder des gens heureux. Oui. Parce que les gens heureux vont rien leur prendre. Donc si tu es empli de bonheur et que tu vois que le positif, t'es pas un ennemi potentiel, ils vont t'aimer encore plus. Mais si tu as peur et tu es jaloux, il va me prendre, etc., ils vont te mettre de côté. Le mec le plus insupportable, c'est le mec qui est pas heureux, mais qui crie son bonheur. Il est en train de manipuler. Manipuler. Il faut avec que des gens heureux. T'as raison. Ça, c'est vrai. Que des gens heureux. Ça, c'est vrai. Qui sont tristes. Non, tu les bases. Tu restes pas. Tu vas avec eux. Allez les amis. T'écoutes pas. T'écoutes pas. Et tu écoutes ça en moi après zéro. Non, on n'écoute pas les gens, on voit les gens. Les gens qui sont sourieux, plein de chaleur, plein de bonheur, c'est contagieux. Les mecs qui disent un discours philosophique de bonheur, ça n'apporte pas du bonheur. Inversement, le gars qui est désespéré ou déprimé, tu récupères un peu de son côté négatif. Bien sûr. Ils sont contagieux, ces mecs-là. Donc, il faut les éviter. Je vous ai raconté ce qu'il disait mon père quand il y avait un mec qui est venu, c'était en hiver, un patient à lui. Et, alors on me dit, ah, il a fait beau aujourd'hui. Il dit, ouais, mais on va le payer. C'est terrible, ça. Comme ça, hein. C'est plus de la météo, c'est mettez bas. Ouais. Mettez bas. Demain.